Jour numéro 2 de ma préparation mentale pour le Ventoux, 75 km en trail, 4000 de D+, plus ou moins. Et c'est là où ça peut être intéressant justement de définir toutes les peurs qu'on imagine là à l'instant T, maintenant. Pourquoi c'est important? Parce que quand on va imaginer des choses, la problématique qu'il y a, c'est qu'on va croire que c'est vrai, que ça va vraiment se passer. Ah, comment est-ce que je vais faire pour gérer, je sais pas moi, l'humidité, par exemple? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vraiment arriver à cette course? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je me suis suffisamment entraîné? Tiens, cette petite douleur là qui est venue au genou, je crois que ça va pas aller. Au 30e, je vais sûrement avoir des doutes. Et puis, ici au niveau alimentation, j'allais tenir et j'allais savoir m'alimenter. Tout ce genre de questionnements que tu peux avoir, c'est hyper intéressant justement de pouvoir les traiter. Et de pas simplement croiser les doigts et de te dire, c'est bon, ça va aller. J'espère que ça va aller. Parce que ça consomme plus de 80% de ton énergie. Et quand ça consomme plus de 80% de ton énergie, au lieu de l'utiliser à courir, à prendre un maximum de plaisir, à performer, tu ne fais sans cesse que penser, douter, stresser, avoir de plus en plus de pression sur ce qui peut arriver. Et c'est là où c'est important justement de le définir maintenant. Pourquoi de le définir maintenant? Parce qu'on va utiliser la méthode de Tim Ferriss. Je ne sais pas si tu connais, c'est la Fire Setting. On va paramétrer nos peurs. Comment est-ce qu'on va faire? On va prendre notre carnet. 3 colonnes. 1, on définit. 2, on prévient. 3, on répare. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Ça veut tout simplement dire que la première, définir, c'est tout ce qui te vient par la tête. Toutes tes craintes, tes doutes, tes stress, ton peur, tu les définis. Tu as peur de ne pas arriver sur la ligne d'arrivée, tu as peur de la barrière horaire, tu as peur d'avoir des crampes au ventre, tu as peur. Toutes ces peurs, tu les définis, tu les listes. Une fois listées, tu vas les prévenir. Qu'est-ce que ça veut dire les prévenir? C'est-à-dire qu'à un mois de ton ultra, tu sais que tu peux encore mettre des choses en place. Et donc là, tu vas te poser la question, si j'ai peur d'avoir une mauvaise digestion, je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien et dans ma course pour justement pouvoir éviter ces problèmes de digestion. Il peut avoir les compléments alimentaires, il peut avoir le gut training, il peut avoir le fait de bien manger plein de légumes, variés, vrais, sans transformation, pas d'alcool, toutes ces choses-là qui sont importantes dans le quotidien pour maintenir une énergie stable, tu peux vraiment les optimiser pendant tout ton mois. Ensuite, si tu te dis, j'ai peur de me blesser, justement, là, ça peut être intéressant au niveau prévention de dire, ok, je vais aller voir peut-être un kiné, une ostéo. Moi, personnellement, je sais que j'ai des problèmes de pieds. J'ai été voir une réflexologue, ici, une podologue, pardon, des pieds, qui m'a permis justement de soigner mes pieds à un mois, qui va me permettre justement d'être plus serein par rapport à ça. Donc, du coup, définir, c'est justement sortir de son inconscient ou de son conscient toutes ces peurs pour les mettre sur une feuille, pour les mettre à l'extérieur de nous. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, mis à l'extérieur, on va se dire, ok, comment est-ce que je peux réduire cette peur? Et puis en fait, réparer, il est possible que ça arrive. C'est une possibilité parmi plein d'autres. Et donc là, c'est de te demander, ok, si ça arrive en pleine course, du genre, problème de digestion, qu'est-ce que je peux mettre en place? Là, tu peux te renseigner justement sur, ok, quand j'ai mal au ventre, au lieu de prendre un antidouleur, un anti-inflammatoire pendant la course, ce que je ne conseille pas du tout, c'est justement de te dire, est-ce qu'il n'y a pas des outils mentaux? Est-ce qu'il y a des outils physiques? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui existent pour justement te permettre de relâcher le bidou? Par exemple, tu peux très bien utiliser la technique où tu prends 2 doigts et ces 2 doigts-là, tu vas les masser autour de ton nombril, ce qui va justement te permettre de masser tout ce qui est intestin et de faire passer un peu ce qui n'arrive pas à passer, tout simplement. Ça, tu peux essayer. Si par exemple, c'est le risque, si tu te blesses, là, c'est justement, donc tu te blesses pendant la course, tu n'es pas sûr que tu vas justement finir, mais c'est justement de te dire, c'est quoi mon objectif? Est-ce que ton objectif, c'est juste de terminer? Génial, parfait. Mais au-delà de cet objectif-là, tu as, je suppose, plein d'autres objectifs. Je veux pas avoir mal au bidou, je veux prendre du plaisir, je veux prendre des photos pendant la course. Toutes ces choses-là, énumère-les pour que justement, au lieu d'avoir un seul objectif, de dire, ok, je vais arriver sur la ligne d'arrivée en, je sais pas moi, 12 heures, tu as plein d'autres mini-objectifs qui vont te permettre de valider une certaine partie, même s'il y a un doute que tu n'as pas réussi à valider. Parce que tu pourrais très bien arriver à la fin de la course, mais avoir des crampes partout dans les jambes, avoir des crampes au ventre, avoir un mal de tête pas possible. Et là, finalement, tu te dis ton objectif, il n'est pas atteint.
Parce que oui, tu es arrivé sur la ligne d'arrivée, mais tu n'es absolument pas fier de toi. Tandis que si tu énumères tous des résultats clés, tous des mini-objectifs, peut-être que tu en auras 7 qui seront atteints et peut-être un qui ne sera pas atteint. Et donc là, à ce moment-là, tu vas pouvoir augmenter ton estime, ta confiance en toi. Donc tu vois que un bête outil, 3 colonnes, qui m'a pris 10 minutes à réaliser, te permet justement de mettre des choses en place concrètes et de ne plus être en mode je croise les doigts, j'espère que ça va y arriver. Tu es en mode je trouve des solutions, je les mets en place et si même je l'ai prévu, voilà ce que je compte faire. Ainsi, tu récupères un max d'énergie pour justement, quand il va t'arriver un imprévu, parce qu'il va toujours en arriver en ultra, c'est sûr et certain, tu auras des choses que tu n'auras pas vues, ce qui est normal, tu as 100% de ton énergie qui soit disponible pour aller chercher tout ce qu'il te faut comme ressources pour dépasser l'obstacle. Voilà ce que je pouvais te dire dans le jour numéro 2. Teste, expérimente. C'était Pierre Petrozelli, préparateur mental. J'étais ravi de te faire cette vidéo et de te faire ce feedback sur ma prépa mentale sur le Ventoux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.